Un lion de 400 ans imite Michael Jackson. La cité interdite abrite de nombreuses statues de lions, tels que les lions en bronze devant la porte de l'harmonie suprême et les lions dorés devant la porte de la pureté céleste, etc. Ces lions arborent souvent des expressions austères, tant pour affirmer la majesté impériale que pour intimider démons et diables. Mais aujourd'hui, nous vous présentons un petit lion de pierre très spécial qui échappe souvent aux visiteurs. Il se trouve sur le pont du Duanong, pont de l'arc-en-ciel brisé, situé à l'est du palais de la bravoure militaire Wu Yingdian. Sur les balustrades de ce plus vieux pont du palais impérial, on compte au total 20 piliers. Au sommet de ceux-ci sont sculptés 34 lions en pierre aux tailles et formes variées, debout ou accroupis, seuls ou accompagnés de lionceaux. Ils semblent tous gais, sauf un qui souffre visiblement d'une douleur cuisante au ventre. Il a une patte sur le bas-ventre et l'autre près de l'œil, comme s'il essuyait ses larmes. C'est à nous de découvrir ce malheureux dont l'histoire mérite qu'on en parle. Selon la légende, le prince héritier Yiwei, fils de l'empereur Daoguang, 1782-1850 de la dynastie Qing, ne s'est pas consacré à son travail pendant les cours. Son maître l'a alors sévèrement réprimandé en disant « Si votre Altesse ne vous appliquez pas correctement aux études, comment pourrez-vous devenir empereur ?» « Si je deviens empereur, la première chose que je ferai, ce sera de vous tuer !» Le maître, terrifié, est allé rapporter l'incident à Daoguang. L'empereur s'est mis dans une rage folle et a fait venir Yiwei devant lui. Il lui a donné un coup de pied violent dans le bas-ventre, l'entrejambe. Après avoir reçu ce coup, Yiwei est gravement blessé et n'a pas survécu quelques jours. Plus tard, l'empereur Daoguang est passé par le pont de l'arc-en-ciel brisé et a vu cette statue de lion en pierre se tenant le ventre avec une expression douloureuse. Ce qui a réveillé immédiatement son souvenir amer. L'empereur, horrifié et rempli de remords, a ordonné que l'on couvre ce lion avec un tissu rouge. Certains racontent même que Daoguang aurait voulu démolir ce pont, mais il n'a pas pu à cause des travaux trop importants. Cependant, les archives historiques ne soutiennent pas cette légende. Les documents de la dynastie Qing enregistrent habituellement les maladies et décès des empereurs et princes avec une grande précision, incluant les diagnostics et les prescriptions médicamenteuses pour chaque maladie. À ce jour, aucun document original ou dossier médical de l'hôpital impérial n'a prouvé que Yiwei est mort d'une blessure au bas-ventre. Les archives officielles ont noté « Le prince Yiwei est décédé d'une maladie ». La chronologie elle-même démonte cette légende. Les fouilles archéologiques et les analyses architecturales confirment que le pont de l'arc-en-ciel brisé a été construit à la dynastie Yuan 1271-368 ou reconstruit au début de la dynastie Ming vers 1420. Ces lions en pierre sont des sculptures de cette époque avec un style caractéristique de l'époque Yuan. Or, Yiwei est mort en 1831, la 11e année du règne de Daoguang. Cela signifie que le pont et ses lions ont été sculptés environ 400 ans avant la naissance même de Yiwei. Un artisan de la dynastie des Yuan n'aurait pas pu traverser 5 siècles pour sculpter à l'avance une métaphore sur un empereur Qing qui aurait asséné un coup de pied fatal à son fils. En outre, les archives impériales ne contiennent aucune trace officielle concernant la démolition ou fermeture du pont, ni le recouvrement des lions avec du tissu rouge. Ce pont est resté une voie interne importante pendant toute la dynastie Qing. Il semble peu probable qu'il ait été fermé longtemps pour un simple trouble psychologique. Il s'agit donc probablement d'une invention de la fin du Qing, où le peuple a artificiellement combiné des anecdotes secrètes du palais avec ses sculptures étranges, sans fondement historique. Ce petit lion n'est qu'une création spontanée d'un artisan de la dynastie des Yuan. Personnellement, je me permets de dire que ce lion était peut-être un lion joyeux, autrefois espiègle et mignon, tout comme les autres dont le visage est resté intact. Son expression douloureuse actuelle pourrait être simplement due à l'érosion naturelle du temps. Alors que tout le monde interprète ce lion comme souffrant, ne pourrions-nous pas imaginer un petit lion rempli de joie et d'humour ? N'est-ce pas parce qu'il riait aux éclats sans arrêt, jusqu'à en avoir les larmes aux yeux et mal au ventre, qu'il essuie ses larmes d'une main tout en massant son ventre de l'autre ? Et voyant cette posture si semblable à la fameuse danse de Michael Jackson, une question s'impose. Qui est le maître de qui ? Peu importe que la légende soit vraie ou fausse, l'histoire reste touchante. Elle donne une âme à ces pierres froides. Grâce à sa posture unique et à la légende qui l'entoure, il est devenu aujourd'hui un star des réseaux sociaux, attirant foule et selfies. Pour trouver ce petit lion, il faut d'abord repérer le pont de l'arc-en-ciel brisé, largement reconnu comme le pont en pierre le plus beau et le plus ancien de la cité interdite. Il reste encore beaucoup à dire sur ce pont,
À suivre dans le prochain épisode.